Que la grâce du Seigneur Jésus soit votre partage, chers téléspectateurs. Shalom chez vous et surtout merci de nous suivre. Suite de la thématique, voici qui sont les prophètes de Baal de nos jours. Ne soyez pas bouleversés. Vous le savez en toute conscience, c'est l'édification et l'éveil de conscience. Nous espérons vraiment que vous êtes édifiés en suivant cette émission. Retrouvons sans plus tarder le prophète Don Céleste Nabi pour en savoir davantage. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom à vous, ma soeur. Dieu vous bénisse. Et la collaboration continue avec notre consoeur Adrienne Edoukou. Shalom, bien-aimé. Shalom, Anawali. Shalom, homme de Dieu. Shalom à vous, ma soeur. D'accord. Alors, dites-nous, serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de pasteurs à profil de Baal au regard du descriptif que vous faites, qui évangélisent pourtant. Alors, comment expliquez-vous cela? Comment expliquer que des serviteurs de Dieu à profil de Baal évangélisent? Vous savez, les prophètes de Baal n'évangélisent pas en réalité. En réalité, ils n'évangélisent pas. Ils ne font encore moins du vrai disciple-là, tel que nous l'a commandé notre Seigneur Jésus-Christ. Ils font tout juste ce qu'on appelle du bourrage numérique. Ils font des adeptes du culte de leur personne. Ce n'est point le salut des âmes qui les intéressent en réalité, mais le salaire des âmes qu'ils y gagnent. C'est le salaire des gens qui les intéresse, mais pas leur salut. C'est d'ailleurs ce pourquoi ils font du tri au niveau des âmes, en leur affectant des coefficients d'importance ou de valeur. Il y a des âmes qui sont coefficients 1, d'autres coefficients demi quand il n'y a rien, et d'autres coefficients 7. C'est ces dernières âmes à coefficient 7 là qui ont droit à toutes les visites. On les visite dans la même journée 2 fois, parce qu'à chaque visite, on repart avec quelque chose. Mais il y a des âmes dont on ne connaît même pas où elles habitent. Pendant ce temps, elles sont tout juste à côté du pasteur. Mais comme on ne gagne rien, c'est d'ailleurs ce pourquoi ils n'iront jamais dans les villages ou dans les endroits défavorisés, parce qu'ils n'y tirent aucun profit matériel ni financier. Téléspectateurs, si vous m'écoutez, n'acceptez point que l'on vous affecte des coefficients quant à votre valeur dans le monde. Vous avez la valeur aux yeux de Dieu, peu importe ce que vous avez dans la poche ou dans votre compte. Ce n'est pas l'argent qui dépense l'homme, mais c'est l'homme qui dépense l'argent. Votre valeur ne dépend point de ce que vous avez, mais de qui vous êtes et de qui est en vous. Vous avez Jésus-Christ dans votre cœur et ils ont le diable en eux. À quoi cela sert-il d'être milliardaire et d'être habité par les démons qui vous tiennent esclaves sous la tyrannie du péché? Laissez Christ vous affranchir. À quoi cela sert d'avoir une Lamborghini et de coucher avec une folle à chaque trimestre pour garder sa fortune? Ils ne sont pas libres. Allons à ce passage biblique, historique, remarquable, dans lequel le Seigneur lui-même a censuré les scribes et les pharisiens de son temps, les dépositaires de la loi, dans Matthieu 23, au verset 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous des frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous dévorez la maison des veuves, et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés sévèrement. Ils vont prier, mais leur prière n'a pas d'impact, parce qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie. C'est des sorciers, c'est des mystiques, c'est des féticheurs. L'aveugle né qui a été guéri a dit quoi? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, ouais, des longues prières pour vous tromper, pour prendre votre argent.
Dieu n'exauce que les gens qui lui sont agréables, qui marchent avec lui en esprit et en vérité. Quand ils auront fini de prendre ton argent avec de fausses prières, ils vont t'abandonner pour quelqu'un d'autre qui est cossu financièrement. Ils sont là pour descendre les gloires et pour appauvrir les gens. C'est des escrocs. C'est eux les prophètes de Baal. C'est eux les docteurs de Baal. Moi, je n'ai pas affaire aux fidèles. Hein. Moi, j'ai affaire à eux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous courez la mer et la terre, c'est-à-dire vous faites des efforts pour faire un prosélyte, pour faire un nouveau converti. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Ah, ouais, c'est trop fort ça. Qu'est-ce que ça signifie? Ah, 2 fois plus que vous, un fils de géhenne. Cela signifie que ils font tous les efforts pour que les gens deviennent membres de leur communauté, pour que les gens viennent à l'église. Et après cela, eux-mêmes ils vont se charger de tout faire pour les faire rétrograder. Parce que celui qui est venu à l'église va se rendre compte que le pasteur est une maîtresse, que le pasteur est un escroc, que le pasteur est un mystique. Mais il va rétrograder. Pourtant, ils organisent des campagnes d'évangélisation, ils ont poursuivi les âmes dans toutes les communes d'Abidjan. En réalité, ce n'était pas tellement le bien-être de ces gens-là qui les motivait, mais c'est le bien des gens. Ce n'est pas le bien-être, hein, mais c'est le bien. Ils t'ont fait venir juste pour prendre ton argent. Ce n'est pas ton âme qui les intéresse. Et avec ton argent, ils vont faire autre chose avec. Si bien qu'une fois que ce qu'ils recherchaient, ils l'ont eu, le sort éternel de ton âme ne les intéresse plus. Ta condition spirituelle ne les intéresse plus. Tes réalités sont secondaires pour eux. C'est la moindre de leurs préoccupations. Ils vont aller chercher d'autres personnes pour alimenter leur caisse. Ils te voient juste comme un billet de banque, comme une marchandise. Quand la croissance numérique d'une église n'est pas motivée par le salut des âmes et par la maturité spirituelle des âmes, ces âmes-là ne sont rien d'autre que des marchandises. C'est cela la traite des âmes. Souvenez-vous autant de la traite négrière, la traite des Noirs. Le bateau ou le négrier n'a été remplacé que par l'église en tant qu'édifice. Mais au fond, ce qui s'y passe est pire. Il s'agit là d'une question d'éternité. De l'autre côté, au moins, on envoie les gens en Occident. Mais là, on t'envoie en enfer. Vous voyez que c'est plus grave, non? Quelle cruauté. Pour combien? Pourtant, Dieu a payé un prix fort pour que nous soyons rachetés. Ceux de nos temps, dits modernes, les églises sont comme des morgues. Les églises sont comme des morgues. Tout le monde y mange, sauf le mort, qui en soi lui-même est une matière première, un fonds de commerce, une vache à lait, une source de gain, dont on souhaite qu'il y ait beaucoup plus de morts. Et très souvent, il faut que le business tourne. Oui, les églises sont des morgues organisées. Et les cadavres, c'est toutes ces âmes qu'on pille, qu'on détruit, à qui on cache la vérité de l'évangile, qu'on exploite. Ces âmes dont on abuse, qu'on laisse dans leurs conditions de départ, ou même dont on empire la situation. Ces âmes qu'on viole, qu'on traumatise, qu'on séquestre dans la peur, par le moyen des menaces de malédiction. Ces âmes dont on arrache les épouses et les époux, déchirer ainsi leur cœur avec le sabre de la cruauté. Mais voyez, à la très grande différence des morgues classiques qui font du bon travail, dans les églises morgues ou les églises de Baal, c'est les tenanciers eux-mêmes qui s'approvisionnent en cadavres. C'est eux-mêmes qui font des cadavres. Ils sont à la fois eux-mêmes les tueurs, sorciers, assassins, les médecins légistes, pour se rassurer que les gens sont effectivement morts spirituellement, les morguiers qui conservent les corps dans le froid, c'est-à-dire les âmes loin de la présence de Dieu, loin de la parole de Dieu, loin du Saint-Esprit. Ils sont en même temps aussi les croque-morts et les fossoyeurs. Mais dans cette industrie, ce business mortuaire à la chaîne, tout le monde mange, je l'ai dit. Donc bien évidemment que personne n'a intérêt que les choses s'arrêtent ou changent. Et c'est la discrétion la plus absolue, la loi du silence et de l'omerta. Car dévoiler l'autre, c'est se dévoiler soi-même.
vu qu'on fait les mêmes choses, il faut se serrer les coudes dans le mal. N'est-ce pas cela la sorcellerie? Puis, il faut détruire tout contrevenant ou tout acteur de changement. Il faut lui faire la peau. Si vous ne le savez pas, la cruauté à ce niveau, le cynisme à ce stade, transcende celui des cartels de drogue. Parce que ceux qui vendent la drogue ne connaissent pas Dieu. Mais les autres sont supposés le connaître et occupent de hauts rangs dans le tissu sacerdotal. Matthieu 23, 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Lequel est le plus grand? Demande le Seigneur. L'autel qui sanctifie ou l'offrande? On respecte plus les offrandes que le Dieu pour qui on a fait les offrandes. Je suis à vous. D'accord. Le faux a beaucoup plus d'impact, il faut le dire, et c'est assez intriguant. Qu'est-ce qui peut expliquer la propagation aussi rapide et l'impact aussi visible des prophètes de Baal? Mais c'est le choix du peuple. C'est ce que le peuple veut. Un commerce qui ne marche pas, qu'est-ce que le commerçant fait? Qu'est-ce qu'il fait? Un caméraman, qu'est-ce qu'il fait? Les caméramans disent qu'il arrête. Donc si les gens ils y vont, n'est-ce pas? C'est parce que ça marche. C'est pas ça. Un endroit où personne ne va chez les prostituées, qui va aller déposer une maison close là-bas? Quand vous voyez plein de maisons closes d'un quartier, ou bien, c'est parce que les gens vont là-bas. C'est ce que le peuple veut là. C'est ça que les gens leur donnent. Aujourd'hui, il faut prêcher la vérité. Il faut prêcher la sanctification. Il faut prêcher Jésus-Christ. Tu vas voir combien de fidèles tu as trouvé. Bon, heureusement que Dieu me fait grâce. Le monde aime le faux. Les hommes sont plus unanimes dans le faux que dans la vérité. Je vous avoue. Alors, serviteur de Dieu, vous citez lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande. Que faut-il comprendre ici à travers ce texte biblique de Matthieu? Dont je viens de faire mention. Oui. Je veux dire que les biens du temple sont beaucoup plus importants pour les prophètes de Baal et les pharisiens que le Dieu du temple lui-même. Pour eux, je vais m'expliquer. Si quelqu'un ne respecte par exemple pas le temple, ce n'est pas grave. Il peut y faire son business. Mais s'il ne vient pas donner son offrande relativement à un engagement qu'il aurait pris, ça c'est très grave, c'est comme ça qu'ils perçoivent. C'est-à-dire que les avantages du temple passent avant le temple lui-même. L'offrande passe avant celui au nom duquel on a fait l'offrande. Celui qui a institué le culte passe après les avantages du culte. Les offrandes passent avant le culte. On pourrait par exemple étendre cela à notre ère en disant par exemple que si une personne ne vit pas selon la parole de Dieu, qu'elle paie sa dîme, ce n'est pas grave. Si une personne a des maîtresses, qu'il finance l'église, ce n'est pas grave. C'est la même idée. Ça veut dire que pourvu que tu donnes l'argent, quoi, tout le reste, on ferme les yeux là-dessus, tu es le bon chrétien. Quand c'est les riches qui commettent les péchés graves, on ne les met pas sous discipline. Quand c'est le pauvre, on est excité, surexcité. Pour le livrer publiquement en spectacle, 2 poids, 2 mesures. On pourrait donner une pléthore d'illustrations, ma soeur Adrienne, et ma soeur Wally. Quand on fait primer l'intérêt qu'on gagne dans la foi sur l'authenticité du culte, c'est cela le culte de Baal. C'est de ça qu'il est question ici. Quand l'évangélisation, les programmes, les activités de l'église ne servent qu'à se faire du sou, c'est cela le culte de Baal. C'est de là qu'il est question ici. Quand les programmes ne servent pas à entretenir la foi des chrétiens, à construire leur foi, à les construire, à les édifier, c'est cela le culte de Baal. C'est de ça qu'il est question ici. Vous voyez comment ces hommes n'enseignent pas la crainte de Dieu, de la crainte de la personne divine. Mais ils enseignent la crainte de leur propre personne. C'est eux qu'il faut craindre. Mais ils ne vont pas te conduire à craindre Dieu. Dans de tels milieux, on craint plus le pasteur que Dieu.
On craint plus le pasteur que la parole de Dieu. Voyez comment il se substitue à Dieu pour ainsi faire basculer les âmes dans l'anthropolatrie, le culte à l'homme, le culte de la personnalité. Vous allez voir leurs photos sur les, comment on appelle ça, leurs effigies sur les calendriers. Hein? Ils exigent même que vous accrochez leurs photos dans vos salons pour vous envoûter au maximum. Là, comme ça, tous les jours, ils possèdent la maison et puis les yeux sur vous. Des sorciers comme ça. Pourquoi c'est ta photo que moi j'ai accrochée dans mon salon? Et moi-même, je ne suis pas vous. Et c'est bien là une manifestation des cultes de Baal. La manipulation, le narcissisme. C'est d'ailleurs pour cela que les prophètes de Baal donnent leur nom et leur prénom à leurs églises. Hein? Leurs entreprises en réalité. Tel ministry, tel ministry, tel ministry. Toi, tu es qui pour être ministry? Tu es qui même? Comme si ce n'est pas le sacrifice de leur vie gonflée de levain là que l'église de Jésus-Christ est née. Quelle imposture, imposteur. Le comble. Ce sont leurs photos, posters hyper géants. Souvent même en couple, qui avalent le long des murs de leurs églises. On ne voit aucun passage biblique, c'est eux qu'on voit. Des photos qui dépassent la statue de la liberté. Poster qui éclipse littéralement la personne de notre Seigneur. C'est pour vous dire en réalité que ce n'est pas de Jésus qu'il est question là-bas. Parce que si c'est lui, on va le mettre en exergue. Je ne dis pas qu'on doit mettre la photo de Jésus, mais on doit voir les passages bibliques. Quelle soif de pouvoir, quelle avidité. Ils sont en colère. Vous êtes désireux de révolutionner votre ministère et le monde par la puissance et l'application de l'évangile authentique. C'est possible au Centre de la Sainte Doctrine. Voici une opportunité exceptionnelle de formation en ligne offerte à tous les ouvriers de notre Seigneur Jésus-Christ partout dans les nations. Avec le Centre de la Sainte Doctrine, primo, bénéficiez de l'expertise, l'exactitude, la finesse, la discipline, l'expérience, l'art et le savoir-faire pratique et technique sous l'impulsion d'enseignants qualifiés dont la doctrine ne souffre d'aucune ambiguïté, avec notamment le prophète formateur Don Céleste Nabi Segundo, parce que nous sommes dans une ère de tous les défis et de digitalisation qui exige l'entrée en scène de vrais leaders et des hommes compétents. Et enfin, vous serez des leaders formés avec la manière, la science et l'art. Avec le Centre de la Sainte Doctrine, où que vous soyez, sans vous déplacer, venez puissamment vous équiper en vue d'un ministère pratique et efficace appelé à laisser ses traces dans l'histoire. C'est dès maintenant pour de grandes choses avec Jésus-Christ. Contact 07 82 31 08 07 37 39 03. Shalom. Alors, serviteur de Dieu, vous attestez qu'effectivement, les prophètes et docteurs de Baal ne sont point préoccupés par la maturité spirituelle des âmes et pourtant, ils organisent beaucoup de programmes. On peut le voir. Tout à fait. Mais une question, à quel moment ils organisent ces programmes-là? À quelle période de l'année? C'est bien les fins d'année. Cette période-là, c'est leur traite. Là, on a des concerts en un point fini, des prophéties avec des prophètes d'ici et d'ailleurs, des programmes bidons, des associations de pasteurs dans des programmes sans tête ni queue pour tout juste dépouiller les chrétiens chargés de problèmes et soucieux de s'en débarrasser pour entrer dans une nouvelle année. Là, les prophètes de Baal viennent de toutes parts et de la sous-région et se ruent sur Abidjan, comme si la Côte d'Ivoire était le pays le plus possédé par les démons. Comme si Satan avait sa capitale en Côte d'Ivoire. Chez eux, là-bas, il n'y a pas les démons. Il n'y a pas de programme à faire là-bas. Pourquoi Abidjan? Arrêtez de faire comme si la Côte d'Ivoire était un pays maudit. Mais regardez, notre pays, il est béni. Ils viennent avec des démons. Ils envoûtent. Ils pillent. Ils violent les pauvres chrétiens de Côte d'Ivoire. Et il les laisse d'un état effroyable et rentre tranquillement chez eux.
Maintenant, à nous de les soigner, de gérer les effets indésirables, les conséquences. J'ai dit viol, j'ai dit bien il est viol. Parce qu'obliger quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, à te donner ce qui lui appartient contre son gré, comment on appelle ça? Ben, c'est un viol. Alors pour ce qui est de leur insouciance et désintérêt quant à la maturité spirituelle des âmes dont vous faites mention, sachez que comparativement à l'attitude louable de l'apôtre Paul, qui regardait beaucoup de ses avantages du passé comme une perte, comme de la boue, comme c'est dit dans la Bible, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, à quel genre de choses les prophètes de nos temps et les pasteurs accordent-ils de l'importance? De quoi se vantent-ils? De leur costume? De leur nationalité? De leur villa? De leur nombre de voitures? Mais on s'en fout de ça. Bon, tu te vantes? Je ne sais pas. Quand vous organisez les prières que pour les pauvres seulement et ceux qui sont riches, je vais vous dire, le paradis, ce n'est pas un lot de consolation pour ceux qui ont été pauvres sur la terre. Le salut, c'est pour tous les hommes, riches comme pauvres. Ne faites pas de la foi chrétienne une spécificité des pauvres. De quoi les gens se vantent, les pasteurs actuels? Leurs titres, leurs diplômes, des tricheurs comme ça, avec des diplômes honoraires. Où est ta thèse pour que tu sois docteur en théologie? Où est ton mémoire pour que tu aies eu un master? Des imposteurs comme ça. De quoi se vantent-ils? Leur position sociale, leur background familial, leur bien, leur savoir. Quel savoir même? Leur nationalité. Vous pensez que dans le royaume de Dieu, il y a Américains, il y a Français, il y a Ivoiriens? Oui, les prophètes de Baal passent leur temps à vanter leurs avantages matériels et en fait un culte derrière le pupitre. Sur une heure d'intervention, ils peuvent passer les 3/4 du temps sur le culte du matériel qu'ils ont, sur les choses terrestres. Mais prêchez-nous Christ, révélez-nous l'homme de Galilée, prêchez-nous la croix. Si c'est le matériel, mais bon, nous qui en avons déjà, qu'est-ce que vous avez à nous prêcher alors? Je ne suis pas militant pour la pauvreté. J'ai ce qui me suffit pour vivre. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas être prétentieux, Madame Wali. On se comprend bien? Mais vous excluez beaucoup de gens du royaume. Ils ne prêchent que les avantages. Comment tu peux te mettre derrière le pupitre, là où doivent sortir les oracles de Dieu, pour nous parler de ta caco bien commun? On s'en fout. Pour nous parler de sa Weston, on s'en fout. Pour nous parler de ton domaine où tu habites, mais on s'en fout. Derrière le pupitre, on parle de Jésus-Christ. C'est de ça qu'il est question, Madame Wali. C'est de ça qu'il est question. Quiconque commence à parler de lui derrière le pupitre, mais il faut quitter là. Sors de cette église, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas une église. C'est un endroit de production. C'est un endroit de défilé de mode. Pendant que Paul, dans Colossiens 1, 28, déclare très clairement, c'est lui Jésus-Christ que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Les prophètes de Baal des temps modernes, quant à eux, ne se sentent pas concernés par ce message, ni par cette priorité divine. Encore moins de conduire les âmes vers la maturité spirituelle. Ça, c'est évident, vous pouvez le voir. Regardez l'état dans lequel ils ont laissé les chrétiens de Côte d'Ivoire, d'Afrique et même du monde. Cette priorité ne les intéresse pas, ça devient même dangereux pour eux. Puis ils ne le peuvent même pas, ils ne peuvent pas mener les gens à la maturité. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas le Christ. Ils sont habités par des démons. Mais nous le disons, et nous le dirons, notre mission de vrais serviteurs de Dieu, c'est de contribuer à présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est l'objectif de Paul, et c'est nous notre objectif. Si quelqu'un t'aide à devenir milliardaire, et que tu perds ton âme, si quelqu'un est pasteur, qui t'aide à devenir milliardaire, et qui t'aide aussi à perdre ton âme, celui-là ne t'aime pas, c'est lui le diable de ta vie. C'est lui ton prophète de Baal en question. En lisant Philippiens 3, versets 17 à 21, il est fait mention des caractéristiques des prophètes de Baal. Leur Dieu, c'est leur ventre.
C'est-à-dire qu'ils ne courent qu'après le manger ou le boire. En somme, derrière les besoins physiologiques, pour leur ventre et leur bas-ventre. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Quand ils organisent un programme, leur intention, ce n'est pas comment édifier les âmes, non. C'est qu'est-ce que je vais gagner. Il y a des fois, mais il y a des palabres sur les offrandes. Hein? Ils se bottent à cause des offrandes, ils s'insultent. Tu penseras que tu as affaire à des païens, mais en réalité, c'est des païens. Leur gloire dans les choses honteuses, ce qui fait honte. Les voilà en train de rendre joyeusement témoignage sur des choses qu'ils ont faites. Les choses qui font honte, ils en parlent avec fierté. Ce qui fait honte là, et ils en parlent avec fierté. Tu ne peux pas comprendre. Un pasteur dans une boîte de nuit, des fois il y a télescopage. C'est-à-dire qu'il a la même maîtresse que son fidèle. Il ne va pas te dire ce qui se passe, mais tu vas voir une attitude d'animosité avec son fidèle. Parce qu'ils sont sur le même terrain. Des voyous comme ça. Leur esprit, c'est-à-dire leur pensée, est en les choses de la terre. C'est-à-dire qu'ils sont totalement coupés des choses spirituelles. Ils n'espèrent point en l'éternité. Et leur message en témoigne. Jamais ils ne te prêcheront le retour de Jésus. Jamais ils ne te prêcheront la sanctification au sens biblique. Écoutez bien leur message et séminaire. Rien que du terrestre. Rien que le matériel. Rien de Dieu. Si ce n'est comment exploiter Dieu. Ils sont ennemis de la croix. Ils font la promotion du ministère de la facilité. On a vu ici encore d'Ivoire l'évangile de la prospérité, qui est l'arnaque du siècle en milieu chrétien. Le placement d'argent. Beaucoup d'églises sont rentrées dedans. Beaucoup de pasteurs sont rentrés dedans. Aujourd'hui, nous avons les sociétés pyramidales. On ne sait pas trop qui est au bout. Peut-être ça doit être Satan certainement. Hein. Parce que ce n'est pas Satan qui se dévoile. Leur fin sera la perdition. Ils ont fait leur choix. Ils ont tué leur conscience. Et si vous demeurez avec eux, téléspectateurs, ils finiront par vous tuer vous-même, tuer votre conscience. Ils finiront par vous déconnecter de Dieu et vous propulser en enfer. Ils finiront par vous déconnecter de la parole de Dieu, du Saint-Esprit. Ils finiront par faire de vous un païen authentique. Voici qui sont les prophètes de Baal de nos jours. Ne soyez pas bouleversés, serviteurs de Dieu. On arrive donc au terme de cet entretien. Votre conclusion? Merci à vous. Téléspectateurs, internautes, que Dieu vous bénisse. Voici en résumé pour vous ceux qui sont les prophètes de Baal et comment ils opèrent dans nos temps dits modernes. En 24 points. Tous ceux qui prient ou intercèdent pour les gens moyennant de l'argent sont des potentiels prophètes de Baal. Ceux qui, au nom de la délivrance ou des miracles, vendent des supports fétichistes aux âmes en détresse, notamment de l'huile, des parfums, des bracelets, des bougies, de l'eau et leurs photos, etc., sont également des potentiels prophètes de Baal. Oui, tous ceux qui contribuent à fétichiser la foi chrétienne sont des prophètes de Baal. Troisième point. Tous ceux-là qui font le commerce des objets sacrés idolâtres, pour soi, disent-ils, édifier la foi des âmes, sont les entrepreneurs de Baal des temps modernes. Tous ceux qui vendent des choses aux enchères en lieu supposé sacré, dans le cadre cultuel, sont aussi des prophètes de Baal. Pareil pour le cas de tous ceux qui se sucrent sur le dos de Dieu, de la religion et de la Bible. C'est aussi des prophètes de Baal. Ceux qui évangélisent les âmes, non pour en faire des disciples de Jésus-Christ, non pour qu'elles soient effectivement sauvées, mais pour augmenter leur capital et leur cagnotte, ou pour accroître leur chiffre d'affaires par la croissance numérique de leurs clients membres, sont eux-mêmes de potentiels prophètes de Baal. Leurs églises ne sont que des multinationales, des escroqueries institutionnelles. Ceux qui ne prêchent pas la repentance, ni le salut, le royaume des cieux, ni la sanctification, mais qui prennent les choses de la terre exclusivement et qui sont indifférents à la santé morale, spirituelle des âmes, sont aussi de potentiels prophètes de Baal. Tous les adeptes de l'évangile de la prospérité, peu importe sa forme, sont des adorateurs de Baal. Et les prétendus hommes de Dieu
qui sont les promoteurs de cet évangile luciférien, sont également de potentiels prophètes de Baal, les docteurs de Baal. Pareil pour tous ceux qui ont tissé des alliances écuméniques ou syncrétiques pour élever leur ministère, ou se faire beaucoup d'argent, ou avoir de l'appui. C'est eux aussi des prophètes de Baal, des églises de Baal. Les hommes de Dieu qui font plus la promotion de leurs livres comme matériel didactique en éclipsant malicieusement la Bible sont des docteurs de Baal. Et leurs églises sont des industries de Baal. Tous ceux qui viennent à l'église tout juste pour les déblocages, non pour véritablement marcher à Jésus-Christ, sont des vrais adorateurs de Baal. Ils sont des vrais adorateurs de Baal. Et ceux qui conduisent de tels ministères s'érigent en prophètes de Baal. Tout ce que Dieu a appelé pour une mission spécifique et qu'ils savent, mais qu'ils ont mis de côté pour d'autres aventures qu'ils jugent beaucoup plus lucratives et qui ont enfilé le manteau de la rébellion pour poursuivre leurs propres ambitions égocentriques, sont de potentiels prophètes de Baal. Tous ceux qui renversent, déforment, travestissent la parole de Dieu pour atteindre leurs objectifs sont des prophètes de Baal. Tous ceux qui, pour se faire des opportunités, ont cédé ou adhéré au syncrétisme, à l'œcuménisme et aux croyances fusionnelles, apostates, obscures, basées sur des compromis doctrinaux et autres, sont des potentiels prophètes de Baal. Toutes les églises nées en étant motivées par un gain, un intérêt personnel quelconque ou de groupe, autre que le salut des âmes et le soin des saints, sont des temples de Baal. Tous les hommes de Dieu financés par les païens pour qu'ils mettent des églises sur pied, pour être rémunérés sous forme de salaire, sont des potentiels prophètes de Baal. Tous ceux qui sont venus au ministère pour se faire un nom, une place au soleil, tous ceux qui se sont invités au ministère pour se réaliser sans avoir reçu un appel divin, sont des prophètes de Baal, des pasteurs de Baal. Tous ceux qui organisent des programmes pour se faire des sous, et non pour le salut des âmes, ni leur édification, ni l'édification du corps de Christ, sont des potentiels prophètes de Baal. Tous ceux qui exhibent leurs richesses, leurs biens, leurs fortunes, plutôt que de révéler et de magnifier notre Seigneur Jésus-Christ, plutôt que de conduire les âmes à la maturité, à la sanctification, à la connaissance de Christ, sont des sacrificateurs de Baal. Les églises dans lesquelles on ne dit pas la vérité, on ne prêche pas sur le péché, où on se couvre les uns les autres quant au péché, sont des temples de Baal. Et les gens qui pilotent de telles idéologies, de telles façons de faire, sont de potentiels promoteurs de la doctrine de Baal. Les hommes de Dieu qui vont vers les politiques et les hommes fortunés, non pour les instruire dans les voies du Seigneur ni dans la volonté de Dieu, mais pour aller leur mentir, pour se faire des sous, sont des potentiels prophètes de Baal. Tous ceux qui guident les autorités politiques en particulier dans les erreurs voulues, en vue de les contenter, tout en leur prenant de l'argent, par des prophéties mensongères, fatalistes d'intimidation, sont des potentiels prophètes de Baal des temps modernes. Tous ces hommes de Dieu qui œuvrent pour étouffer ou faire disparaître l'évangile authentique, pour corrompre la voie du salut authentique et pour maintenir les peuples dans l'ignorance et dans la servitude spirituelle, dans l'immaturité spirituelle, qui leur est profitable d'ailleurs, sont des potentiels prophètes de Baal. Tous ceux des hommes de Dieu qui s'attaquent aux serviteurs de Dieu, qui disent la vérité, qui prêchent et enseignent la parole de Dieu de façon authentique et qui sont des potentiels véritables messagers de Dieu révolutionnaires pour booster la foi et réformer les choses dans la foi chrétienne. Tous ceux qui s'attaquent à eux sont les prophètes de Baal, la branche la plus dangereuse d'ailleurs. C'est la branche mafieuse, luciférienne. Tous les hommes de Dieu qui vont expressément épouser des voies obscures, des chemins pratiques, contraires à la vérité divine, et qui ne sont pas prêts à faire marche arrière à cause de ce qu'ils y gagnent comme intérêt, sont les pires et obsédés prophètes de Baal. Et enfin, tous les hommes de Dieu qui abandonnent leurs épouses pour en épouser d'autres, parce que des statuts socio-financiers plus confortables sont des potentiels prophètes de Baal dans des temps modernes. En réalité, ce ne sont pas les femmes qui les intéressent. Ce n'est pas ces femmes-là qu'ils ont épousées, mais c'est leur bien. Voici nos estimations pour finir, Madame Wali, en ce qui concerne le culte de Baal en termes de possession. Dans la grande chrétienté, tout bord confondu, 99%. Chez les chrétiens dits nés de nouveau, 99%. Chez les chrétiens de nom, 99%. Dans le monde en général, toutes les religions confondues, 99%. À vous d'en déduire les proportions en milieu chrétien et dans le monde
au vu de notre exposé, nous attendons vos propositions à vous. Nous demeurons très ouverts à tout échange constructif et intelligent en vue de l'édification du corps de Christ. Abstenez-vous de la barbarie. Barbare, abstiens-toi de nous approcher. Nous sommes pour la matière grise et pour la paix. Shalom. Et oui, on a été très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro de En toute conscience. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Mais surtout, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de contacter la mission d'ICEVA au contact qui s'affiche là maintenant sur vos écrans. Et surtout, nous retrouver sur la page Facebook Mission d'ICEVA. À très bientôt. Shalom. Shalom.